Alors comme ça, tu trouves qu'il n'y a pas assez de mordant dans ton freinage, que ton freinage n'est pas assez réactif et pourtant, tu as changé tes plaquettes, tes disques et peut-être grâce à ma vidéo. Écoutez mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons donc faire la purge du système de freinage. Allez, c'est parti! Yo la fam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer au système de freinage hydraulique d'une voiture. Le système de freinage est donc bien hydraulique puisqu'il fonctionne avec un fluide. Pour pouvoir assurer l'arrêt de la voiture lorsque tu actionnes la pédale de frein, il y a donc plusieurs éléments qui sont mis en œuvre pour arriver à ce résultat. On va donc commencer par le début, c'est-à-dire d'abord la pédale de freinage qui est au milieu pour les voitures manuelles et sur la gauche pour les voitures automatiques. Lorsque tu fais pression sur cette pédale, elle envoie cette force au maître cylindre et au servo-frein. Tu peux d'ailleurs remarquer ces pièces très facilement lorsque tu ouvres ton capot puisqu'elles se trouvent généralement au plus proche de l'habitacle de la voiture et ont une forme de cloche avec sur le dessus une tige en métal. Sur celle-ci, tu vas avoir des durites en cuivre qui vont en sortir qui correspondent au nombre de freins sur la voiture. Ensuite, une fois que l'énergie est arrivée au maître cylindre, c'est son rôle de répartir toute cette énergie aux 4 roues. Par conséquent, pour la majorité des voitures, ce sera des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Il est également possible d'avoir les tambours sur les 4 roues ou les disques sur les 4 roues également, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et d'ailleurs, ce circuit hydraulique utilise une pression qui vient de la pression de l'admission. C'est ce que j'ai pu remarquer sur ma Rover pour pouvoir assurer une force suffisante pour freiner sur les 4 roues. Puisque les amis, une voiture, ça fait plus ou moins quand même 1 tonne. Imaginons que nous puissions freiner 1 tonne avec juste la pression de notre pied quand même. Ce serait cool! En fait, ce serait trop cool! Après des trucs de ouf! Si vous l'avez bien remarqué, lorsque la voiture est éteinte et que vous essayez de freiner, la pédale est super dure. Cette assistance est d'ailleurs due justement au servo-frein. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est donc un liquide qui permet de transmettre cette énergie de manière uniforme sur les 4 roues. D'ailleurs, auparavant, il y a très longtemps, ce système fonctionnait par câble, mais le problème c'était que ça faisait des déséquilibres de freinage et surtout, lorsque l'on avait besoin le plus souvent, le câble commençait à se casser. Vous voyez le délire? Et donc voilà, vous pouvez comprendre que ce liquide est super important pour pouvoir assurer le freinage d'une voiture. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à ce liquide de frein que l'on appelle plus communément le liquide de frein pour la plupart des personnes. Mais je ne sais même pas comment l'orthographier. Donc voilà, si vous pouvez me corriger parce que je le sens que ça va être très drôle. Mais là, vous allez me dire pourquoi le changer? Alors, comme tout liquide, il faut le vidanger, il faut le changer parce qu'il s'use, tout simplement. Premièrement, sa durée de vie, tout simplement, est limitée. Et en plus de ça, avec les changements climatiques, la chaleur et l'usure, et bah tout simplement il vieillit et c'est pourquoi il est important de vérifier tous les ans ou tous les 10 000 km la qualité de son système de freinage. Et justement, si on ne le fait pas, on risque d'avoir des manques de répondants au freinage, voire des freins qui freinent très difficilement. Et en plus de ça, si jamais il y a eu un défaut ou si le circuit a été ouvert, il se peut qu'il y ait eu des bulles qui se soient incrustées à l'intérieur. Et lorsqu'il y a des bulles, que ce soit sur le liquide de refroidissement, que ce soit sur le freinage, c'est tout de suite mauvais. Là, ça sent pas bon. En effet, les bulles vont en fait, entre guillemets, prendre la place du liquide hydraulique. Et lorsque l'on va freiner, sachant que l'air est compressible, on va freiner tout simplement dans du vide parce qu'on va juste compresser l'air et on ne va pas compresser par exemple les plaquettes des disques de frein. Et en plus de ça, c'est pas fini parce que niveau dangerosité, les bulles, les bulles vont se déplacer également dans le circuit. Donc à un moment, vous allez freiner normal. Un autre moment, et non pas du tout. Et un autre moment, normal. Normal, pas du tout. Je pense vous avoir assez conscientisé là-dessus. Maintenant, nous allons donc passer à la vidéo. Et action! Ok les gars, on va commencer à la purge du circuit de freinage. Alors, pour pouvoir le faire, il faut plusieurs outils. D'abord, on va avoir besoin de bouteilles qui sont ici, de bouteilles de liquide de frein. On a besoin également d'un outil de purge de liquide de frein. Et ensuite, on aura besoin d'un pneu bien gonflé qu'on est en train de faire gonfler ici. Tac, il faudra au minimum 1 bar, c'est ça? Il faudra donc un minimum de 1,5 bar dans le pneu pour pouvoir avoir assez de pression qui va en fait faire éjecter l'air qui se trouve dans le circuit de liquide de frein. Ok, donc on fait ça aujourd'hui parce que, comme vous vous rappelez la dernière fois, j'avais changé mes étriers de frein et mes disques de frein et je n'avais pas montré comment faire la purge. Néanmoins, il faut une purge pour plusieurs raisons. Ok, donc pour commencer, on va voir où se trouve le liquide de frein et où est-ce qu'on va en mettre. Comme vous pouvez le voir, c'est donc à cet endroit où il y a un capuchon que je vais dévisser. Et juste en dessous, on a le maître cylindre et le servo-frein, comme expliqué juste avant dans la vidéo. Une fois que j'ai enlevé mon capuchon, mon père va prendre le capuchon qui lui est dans le kit de purge de frein, que je vous mettrai en description, et va le resserrer sur ce réservoir là. Il est alors connecté à un autre réservoir que l'on va remplir de liquide de frein, qui est lui-même relié à une autre durite qui se branchera sur le pneu pour avoir la pression d'air. Ainsi on pourra donc injecter l'huile et évacuer les bulles d'air qui sera dans le circuit.
Il va alors remplir le deuxième réservoir de liquide de frein et ensuite il va refermer le capuchon spécial qui est encore connecté au réservoir qui est sur la voiture et également connecté au pneu qui nous apporte la pression d'air. Une fois que tout ça est bouclé, il va l'accrocher en hauteur afin de pouvoir se préparer à commencer. On va brancher la durette d'air au pneu et on va commencer à entendre la pression qui monte. Ensuite, on va se diriger vers le deuxième réservoir où l'on pourra avoir une vis de réglage qui va nous permettre de libérer l'air qui vient du pneu pour arriver dans ce récipient-là afin qu'il pousse le liquide de frein dans le récipient de la voiture. Pour cette manipulation, on commence toujours de la roue la plus loin du mètre cylindre pour s'en rapprocher au fur et à mesure. C'est-à-dire que mon mètre cylindre est devant à gauche, donc je vais commencer sur la roue arrière droite, puis je vais aller sur la roue arrière gauche, roue avant droite et enfin roue avant gauche. Je vais commencer à prendre un bidon pour récupérer le liquide usé. J'y connecte une durite et cette durite là, et cette buse là je vais la connecter sur la buse de purge faite exprès sur le système de freinage. Une fois qu'elle est connectée et que la pression est libérée au niveau du kit de purge, je dévisse la vis de purge et je peux constater que le liquide commencera à couler. Là vous pouvez le remarquer, il n'y aura pas que du liquide parce que moi j'avais des bulles dans mon circuit. Comme vous pouvez le voir, parfois c'est tout blanc, parfois en fait c'est juste de l'air et parfois il y a du liquide. Et à la fin vous allez voir que le liquide va aller super vite parce qu'elle commencera à prendre la place de toutes les bulles. Là c'est bon, il n'y en a plus. Et donc voilà, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je commence par l'arrière droit et là j'enchaîne par l'arrière gauche. Et ça reste le même principe pour l'avant, donc je commence par l'avant droit. Ah d'ailleurs j'en profite pour vous montrer les étriers de frein que j'ai peints la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, la peinture est toujours là, elle reste bien. La finition n'a pas changé donc je suis super content de ce que ça a rendu. Un autre petit zoom de ce qui se passe quand on fait la purge. Donc comme vous pouvez le voir sur cette durite, au début il y a des bulles et au fur et à mesure elles vont se déplacer, elles vont être évacuées et à la fin on n'aura que du liquide qui en sortira. Il est également possible qu'au début votre liquide qui sortira soit noir, comme ce que j'ai fait pour la Fiesta mais que je n'ai pas pris en vidéo. Parce que son liquide de frein était vraiment super vieux et était super sale. Donc il était temps de le remplacer. Lorsque c'est clair, c'est bon. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le prendre en vidéo, mais il y a un gros travail de coordination avec la personne avec qui vous allez le faire. Je vais vous montrer un petit exemple, c'est juste que je préviens mon père quand j'ouvre et mon père me prévient quand il ouvre également. Donc voilà, pas de Discord et tout ça fonctionne d'un trait. Il n'y en a plus là. Là, mais là, il y a... Regarde ce qu'il fait. Ok, donc une fois terminé, on remballe tout et c'est parti pour le test. Ah, c'est mieux, hein. Ouais, quand même. C'est tout de suite. C'est tout de suite. On a terminé. On va faire un petit test. Bien sûr, je mets ma ceinture comme l'un d'entre vous me l'a bien rappelé. On va démarrer la voiture un petit peu. On va faire le tour dans l'impasse. Ok. Je vous explique un peu le problème que j'avais avant la purge. Du coup en fait c'est que j'avais le freinage qui arrivait bien trop loin en course de pédale je trouvais. Et le problème c'est que il arrivait déjà un peu tard et en plus il freinait pas tant que ça, il fallait encore que j'appuie fort jusque pas à la butée mais c'était bien limite quand même. Donc là franchement, ah ouais c'est incroyable. Donc là j'appuie à 10% on va dire de la course de la pédale et ça freine déjà tout de suite. Ok, bon. On va faire une petite course à 30 km/h et puis on va freiner d'un coup, on va voir ce que ça donne. Maintenant 3, 2, 1. Ah ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux déjà. À part ça, j'ai envie de vous dire que j'ai plus qu'à roder mes freins. Vu que j'ai maintenant installé les disques et les plaquettes de MGTF, il reste juste à les roder un tout petit peu, c'est-à-dire les solliciter un petit peu gentiment de temps en temps. Voilà, le temps qu'ils chauffent un peu. Puis une fois que c'est fait, je pourrais vraiment utiliser la pleine puissance de ces nouveaux freins là. Et je reviens du test, on peut dire que cette opération était une réussite. Du coup maintenant on va apprécier, on va roder un peu les plaquettes et les disques. On va dire merci à Dead. De rien.
Merci pour m'avoir aidé. Et puis, c'est parti pour le studio. Et donc voilà, le freinage est totalement carré et totalement opérationnel. Si tu as changé les plaquettes et les disques et maintenant que tu as fait la purge, comme sur les vidéos du coup que tu viens de voir de moi, maintenant tu peux rouler avec plus d'assurance. Tu auras donc une meilleure réponse au freinage, un meilleur équilibrage pour le coup puisqu'on a fait les 4 roues. Donc qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est tout bénef. Une chose à retenir, c'est donc soyez très communicatif lorsque vous faites cette opération avec une personne en plus. Parce que comme vous avez pu le voir, il faut donc se conjoindre. Conjoindre ne se dit pas. Comme vous avez pu le voir, il faut être assez synchro sur la pression du pneu, ensuite sur la durite qu'il faut ouvrir, etc. pour pas être en retard à l'avance. Voilà, prenez quelqu'un qui va vous aider là-dessus. Criez s'il y a besoin. Parce que là, vous avez peut-être pas entendu dans la vidéo, je crie. C'est bonjour. Voilà, faites ça et vous allez vous comprendre. Une petite information en plus sur l'huile, c'est que vous allez avoir plusieurs types d'huile. Vous allez avoir justement les notations DOT 3, DOT 4, DOT 5. Je sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, plus vous allez aller vers le haut, plus ce seront des huiles qui vont résister à la chaleur. Je ne dis pas forcément qu'elles seront meilleures pour votre utilisation. C'est-à-dire que vous allez quand même vérifier les données constructeurs avant de choisir le DOT correspondant. Parce que si vous mettez du DOT 5, du coup qui est fait, on va dire, pour les plus fortes utilisations, avec des plaquettes et des disques de frein qui ne sont pas faites pour cette utilisation, vous allez risquer d'avoir des difficultés d'assortiment, ça ne va pas correspondre à ce que vous vouliez. Et ce qu'on veut, c'est quelque chose qui convienne à ce qu'on veut. Chelou ce que je dis là. Vous risquez d'avoir un combo qui ne fonctionnera même pas bien et même pire que ce que vous avez avant. Préférez d'abord l'origine, ce qui est préconisé. Et si vous voulez aller plus loin, prenez le kit complet. Toujours, de toute façon, c'est écrit. C'est écrit dessus. Bien sûr, faites vos recherches en amont. Choisissez les bonnes pièces pour les bonnes pièces qui vont s'assortir avec pour que vous ayez le maximum de gains possible. Votre participation à la prochaine vidéo sur la présentation de 5 voitures est toujours possible. Vous envoyez, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je faisais quoi déjà? What the fuck? Vous envoyez, comme je l'ai dit dans la vidéo, 5 conseils style sur cette adresse email ou bien sûr sur Instagram, vous pouvez me contacter. Des vidéos, des photos de votre voiture que vous aimeriez présenter sur la chaîne YouTube. Et le prérequis est qu'elle doit avoir 5 modifications visuelles ou moteur. Et voilà, j'ai hâte que vous m'en envoyiez encore quelques-unes. Bien sûr, suivez-moi sur mes réseaux en question, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook. Bonus, attendez avant de partir. Je vous l'avais dit il y a peut-être un an maintenant que j'allais ouvrir une chaîne secondaire. Oui, c'est fait. Donc voilà, j'ai ouvert ma chaîne. J'ai commencé à tourner la première vidéo qui va sortir dessus et certains d'entre vous qui me suivent sur Instagram doivent le savoir de quoi un peu il va s'agir. Qu'est-ce que je fais très régulièrement, vous le savez. Sinon suivez-moi sur Instagram. Donc voilà, j'ai super hâte de commencer lorsqu'il y aura plus de vidéos à vous en parler. Je vais pas vous envoyer sur une chaîne où il n'y a rien. Bon, pour les plus curieux, vous pouvez commencer déjà les recherches. J'ai très hâte de vous y retrouver, de vous parler de mon autre passion les gars. Donc voilà, j'espère maintenant que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, qui c'est les meilleurs? It's you. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti.